Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci encore pour tous les tipeurs. Alors, vous voyez là, la lumière elle change par rapport au soleil. On a un soleil magnifique, j'allais dire dehors évidemment, le soleil peut pas être ailleurs, mais énormément de vent, hein. On a eu une tempête, ça fait 2 jours qu'on est en vigilance orange, et des sacrées tempêtes, hein, 2 heures, 3 heures du matin, j'avais l'impression que tout s'envolait sur le balcon. Alors, voilà, il fait relativement un très beau soleil dehors, mais avec une tempête horrible, donc je ne pourrais pas faire ma vidéo dehors. Aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé sur Facebook, on va dire une source, enfin on va dire comment on pourrait dire, les coordonnées de quelqu'un qui se dit grand maître d'arts martiaux, qui fait des festivals d'arts martiaux, qui dit être le second de Maître Hatsumi dans son pays. Donc je regardais le bonhomme, jamais vu, jamais entendu parler. Bien sûr inconnu au Bujinkan, le gars avait un kama noir, une veste du kimono blanche avec des idéogrammes plus ou moins approximatif, pour pas, si j'en dis trop, vous allez tout de suite savoir qui c'est. Et ce gars-là, soi-disant, était le bras droit de Maître Hatsumi. Bon, alors c'est quand même assez incroyable. C'est complètement faux. Évidemment, c'est complètement faux, et ce mec doit avoisiner les 120 kilos. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que aujourd'hui j'allais vous parler de la violence. Et la violence, c'est simplement un manque de confiance en soi. C'est pas un argument, la violence, c'est quand on a touché notre ego, on est dans la... Comment on peut dire? On est en face de nos contradictions, on est découvert. Ça y est, quelqu'un nous a découvert, quelqu'un a réussi à nous confondre, comme on dit. Et on ne supporte pas d'être découvert, d'être mis à nu, parce que comme on n'est pas sûr de soi, on se retrouve complètement désarmé. Et ce sont des mythos, hein, ce sont des mythos qui vous mènent en bateau, et quand vous leur dites attends, c'est pas possible, alors là ils pètent les plombs, parce que pour eux c'est un argument, la colère. Vous voyez, la violence plutôt c'est un argument. La violence s'adresse à l'ego, hein. C'est simplement une réaction de l'ego, pardon. Voilà. Quand je disais par exemple, il y a une vingtaine d'années, voire plus, une trentaine d'années, qu'un ninja faisait 60 kilos, que je trouvais aberrant que des gens qui font 120, 125, 130 kilos se déclarent être des ninjas, pratiquer la technique de ninjutsu, on me disait que j'étais un extrémiste, que j'étais un tout ce que vous voulez, et ça en allait c'était parti sur la violence, hein, violence verbale, violence écrite, violence dans le sens où on essayait de me faire passer pour un gourou qui n'y connaissait rien, et en fin de compte, voilà, quoi. Ça a mené que j'ai dû faire un livre. Bon là il est en anglais parce que le français, la version française est dans mes cartons. Vous voyez, donc ici vous avez un densho que l'on trouve à Iga Ueno, qui s'appelle le densho de l'alimentation ninja, hein. Vous avez aussi un panneau que l'on retrouve dans le musée ninja, qui dit que les ninjas ne mangeaient pas de viande. Vous avez plusieurs livres. Donc évidemment, je veux dire, les livres, je peux vous les montrer tous. Vous avez à peu près 40 références, dont pas mal de Maître Hatsumi. Voilà, vous avez la technique dont je parle souvent, du Kunoichi Jutsu, hein, où le ninja se met dans une boîte à vêtements. Alors s'il faisait 125 kg, ce serait dur d'être planqué dans une boîte à vêtements. Le fait de tenir au plafond avec ses mains, un ninja doit pouvoir se hisser au plafond avec ses mains. Vous avez des centres de reconstitution au Japon qui expliquent que le ninja faisait 60 kg. Enfin, il n'y a pas un moment où vous ne voyez pas ça, hein. Je veux dire, il n'y a pas un moment où quelqu'un va dire le contraire, hein. Vous voyez, Maître Hatsumi, pardon, parler du repas ninja, hein, du tofu, du riz, et dans son premier livre,
Tenshinhan Yakunomaki, vous saviez, Togakuryu Nippota Jutsu. Bon, ça c'est dans Ima Ninja, pardon. Il en parle aussi. Dans Togakuryu Nippota Jutsu, c'est le premier chapitre de son livre, justement, où il parle que les ninjas étaient légers et mangeaient du riz et étaient végétariens. Vous avez un livre qui s'appelle Ninja et Kongo, qui est fait en américain et en japonais, fait par une sorte de collectif de l'étude des ninjas dans la région de Iga et Koga et Kyoto. Et puis vous avez le livre sur les études ninja, une étude définitive de toutes les études qui ont été faites sur les ninjas, qui parlent aussi que les ninjas font 60 kilos. Alors c'est pas parce qu'ils gueulent plus fort, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qu'ils ont raison. Vous voyez, par exemple, vous avez Kingetsu qui dit que le plus difficile pour un ninja en 1910, pour un japonais en 1910, c'est justement de pouvoir prendre l'alimentation du ninja. Vous avez d'autres livres qui en parlent aussi, l'alimentation ninja. Donc l'alimentation ninja n'est pas quelque chose que j'ai inventé, le végétarisme des japonais, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Voilà, c'est comme ça. C'est de l'histoire, ce sont des faits qu'on ne peut pas nier, et c'est pas en gueulant, c'est pas en mitonnant, en devenant mytho, du genre je fais 130 kilos et je vais vous donner des techniques de ninja, de ninjutsu. Ça n'a aucun sens. Historiquement, ça n'a aucun sens. Le ninja était un espion, et l'espion, il devait pouvoir être super léger. Quand je voyais les instructeurs à l'armée du parcours commando, c'était des chats maigres, c'était pas des mecs de 130 kilos, enfin... Chez les para-commandos, je ne sais pas comment sont les autres, mais enfin, nous c'était comme ça. Voilà. Donc, 40 sources, dont les 3/4 sont japonaises, les autres sont des traductions des sources japonaises. Bon, c'est pas parce qu'on devient violent qu'on a raison. Et quand vous voyez des gens qui parlent d'arts martiaux, alors que l'art martial au départ c'est un art de défense, quand on le pratique pour son autodéfense, et quand on vous propose des solutions encore plus rapides, vous savez, des réponses émotionnelles, parce que la violence est une réponse émotionnelle de déni, de dire non à telle situation, je n'accepte pas, je fonce, non, je deviens violent. C'est pas un argument, c'est pas quelque chose qui va arranger les choses. Donc, quand on vous demande, on vous fait travailler sur l'émotionnel pour réagir à une attaque, où on devient encore plus agressif que notre agresseur, plus violent que notre agresseur, ce n'est pas un art de défense, c'est pas un art où on va utiliser la force de l'adversaire pour pouvoir se défendre. Bien au contraire, ça devient un art d'attaque. Ouais, mais la meilleure défense c'est l'attaque. Oui, dans tes rêves, on shoot et pas à la guerre. Et on a des lois. Donc quelqu'un qui vous met une main au cul et que vous lui arrachez les 2 yeux, non, je suis désolé, devant un tribunal, ça marche pas. Voilà. Donc c'était juste ça que je voulais... dont je voulais vous faire part. Alors ceux qui proposent ce genre d'art de défense, entre guillemets, ultra-violent, généralement c'est des mélanges de sports, des sports de combat, donc généralement qui se font à point nu, à coups de poing, etc. Et on propose de se surcharger en violence, de surréagir avec de la violence, de l'hyper-violence, pour essayer de rendre efficaces ces sports. Alors, le but d'un sport, c'est de jouer. Le but du sport, c'est de jouer. Même si c'est à un moment où vous pouvez mettre quelqu'un KO, mais vous avez des gants, un protège-dents, des coquilles, un règlement, un arbitre pour faire respecter ce règlement, vous êtes toujours dans un art de sport, c'est-à-dire un jeu, et jouer veut dire faire semblant. On se bat de façon rituelique. Si on devait se battre pour tuer, on ouvrirait les mains et on piquerait avec les mains dans les yeux, on arracherait certaines parties du corps. Mais si on ferme les poings, c'est justement pour ne pas faire mal, pour ne pas tuer, pour ne pas blesser au-delà du raisonnable. Et là, ces techniques de combat, elles vous proposent des techniques de coups de poing encore plus violentes pour tuer, entre guillemets, quelqu'un. Ça veut dire que vous avez une flèche, on enlève la pointe et on met au bout un truc de caoutchouc pour pas tuer, et là vous prenez le truc de caoutchouc et vous frappez comme un bourrin jusqu'à temps que vous arrivez à tuer la personne avec cette flèche rendue inefficace. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que ces sports sont violents. J'appelle ça des sports, parce que c'est des mélanges de sports, qu'on appelle ça MMA, qu'on appelle ça Krav, qu'on appelle comme on veut. C'est des mélanges de lutte, de jiu-jitsu, de judo, de boxe, ça en reste des sports.
on utilise la violence pour essayer de rendre ces sports efficaces en tant que défense. Voilà quoi, le problème c'est que la violence ça vous détruit quoi, ça vous détruit plus que ce que l'adversaire allait vous détruire quoi. Après on joue avec votre ego. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui vont critiquer ce que je dis. Bon bah voilà, on peut pas avoir près de 10 000 abonnés et avoir que des gens d'accord avec vous, mais ça n'empêche que bah, c'est comme pour les ninjas qui font 60 kilos, c'est comme ça, c'est un fait historique, un fait avéré, le régime ninja est un fait historique, un fait avéré, et c'est pas en gueulant plus fort que moi que vous aurez raison. Ben là c'est pareil, tous les pratiquants d'arts martiaux, je parle d'arts martiaux, les vrais, vous diront qu'il faut utiliser la force de l'autre. C'est pour ça qu'on a créé des stratégies, hein, quand c'est un art de guerre, hein, art martial c'est l'art de guerre, c'est un art de stratégie. Si vous êtes tout seul et vous avez 4 bonhommes en face de vous, c'est plus avec de la stratégie que vous allez vous en sortir qu'en devenant violent. Parce que si les mecs, eux, ils ont pris 3 baffes dans la gueule et puis qu'ils veulent vraiment devenir violents, il y en a 2 qui vous sautent dans les jambes et un qui vous tient par derrière et l'autre qui se défonce, qui vous défonce les tripes à coups de genoux. Donc quelque part, il y aura toujours plus violent que vous ou plus nombreux que vous. Donc c'est avec de la stratégie que vous arriverez à vous en sortir. Voilà, et du souffle, comme je dis, de la chance et un bon taux de coagulation, de cicatrisation si les gens sont armés. Voilà, donc juste une petite vidéo simple, juste pour vous dire que la violence n'est pas une réponse, la violence n'est pas une vraie réponse, la violence n'est pas un argument. Ou vous prenez des arts martiaux et vous utilisez les arts martiaux pour la guerre, ou vous prenez des sports et vous les mélangez, vous appelez ça des arts martiaux si vous voulez. C'est pas parce que les mecs sont dopés aux hormones de croissance, à la testo, au clenbutérol, à la cocaïne, au captagon qui rentrent sur le ring, dans l'octogone ou je ne sais où, et puis que voilà, ils sont beaux, ils sont secs, ils sont gros, ils sont tatoués, que c'est des gens qui arriveront dans la rue à échapper à un seul adversaire qui a une bonne stratégie, qui est armée, par exemple. En sachant que les gens qui veulent dépouiller, les groupes de gamins, par exemple, qui veulent dépouiller, que ça soit dans le métro à Paris ou que ça soit au Brésil, par exemple, des gangs de gosses, pas forcément les sicarios, simplement des gangs de gosses, ils sont armés et ils sont habitués, ils se sont entraînés, ils savent qu'ils connaissent les réactions. S'il y en a un qui se met devant vous, un qui se met à votre droite, un qui se met derrière, bon, ils ont déjà entrevu par une sorte d'entraînement, peut-être qu'ils l'ont fait en prison, ils avaient le temps, toutes les possibilités de réaction de leur victime, on va dire, de leur proie. Voilà, donc, comment dire, paix sur vous, faites une trêve de Noël, hein, c'est-à-dire dans votre esprit, essayez d'être en paix, jeûnez si c'est possible, je sais que c'est le moment des fêtes, mais mon jeûne de plus de 10 jours que j'avais fait, c'était vraiment entre Noël et le 1er de l'an, mais bon, pourquoi pas, hein. Ceux et celles qui veulent venir au stage, eh bien, bienvenue, hein, donc... vous n'êtes pas obligé d'aller vous baigner si vous avez peur, vous pouvez nous accompagner et puis une fois sur place, vous voyez si oui ou non vous avez envie de vous baigner le dernier jour. Voilà. Donc la violence n'est pas une bonne réponse. C'est comme la peur. Hein. Bon, la peur n'est pas obligée d'engendrer la violence. La peur peut engendrer une stratégie, une réflexion. Voilà. Donc, je discuterai de tout ça avec ceux qui viendront. La mise en pratique, voilà, la violence est destructrice et autodestructrice et faites attention à ce que vous faites et soyez en paix, voilà, c'est surtout ça. Donc, bisous à toutes et à tous et surtout ne vous prenez pas la tête avec des mythos qui essaient de paraître ouais, dans leur monde, laissez-les dans leur monde. Ne les contrariez pas, oui, t'es ninja, tu fais 130 kilos, mais t'es ninja, il n'y a pas de problème. Tu vas grimper à l'arbre, tu vas sauter sur la gouttière, tu vas te tenir à la gouttière en zinc, tu vas grimper sur les tuiles, et puis t'es prêt, on y va. Voilà. Ok, on va voir si le gars il arrive déjà à grimper sur une branche. Ok, allez, gros bisous et à bientôt.